Ils ont marqué l'histoire, et leurs derniers mots sont restés gravés dans le temps. Entre déclarations poignantes, répliques cinglantes et mystères inexpliqués, plongés dans les ultimes instants des figures historiques. Les derniers mots des figures historiques résonnent souvent comme des échos d'une vie riche, en expérience, en lutte et en passion. Ils capturent l'essence même de leur existence, révélant leurs pensées finales, leurs regrets ou leurs espoirs. Ces paroles, souvent chargées d'émotions, nous invitent à réfléchir sur le sens de la vie et la manière dont nous souhaitons être rappelés. Prenons par exemple Socrate, dont la fin fut marquée par un choix délibéré. Condamné à mort, il ne chercha pas à fuir son destin. Au contraire, ses derniers mots, selon les récits, évoquent une sérénité face à l'inéluctable. Il aurait dit que la mort n'est qu'une transition vers un autre état, une libération de l'âme. Cette perspective philosophique sur la mort nous pousse à envisager nos propres fins avec une certaine sagesse et une acceptation de l'inconnu. Dans un registre totalement différent, les derniers mots de Marie-Antoinette, avant son exécution, sont empreints d'une tragédie poignante. En trébuchant sur le chemin vers l'échafaud, elle aurait murmuré des excuses à celui qui la menait, révélant une humanité touchante dans un moment de désespoir. Ces mots nous rappellent que même les figures les plus puissantes peuvent connaître la vulnérabilité et que la peur de la mort est universelle, peu importe le statut. Les derniers mots de Léonard de Vinci, quant à eux, illustrent une quête insatiable de connaissances. Sur son lit de mort, il aurait exprimé des regrets quant aux œuvres inachevées, témoignant d'un esprit toujours en éveil, toujours curieux. Cela nous incite à réfléchir sur notre propre rapport à la création et à l'accomplissement, à nous demander si nous avons vraiment exploré toutes nos passions avant de nous éteindre. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la figure emblématique de Martin Luther King Jr., dont les derniers mots, prononcés la veille de son assassinat, étaient empreints d'espoir et de détermination. Il évoquait un rêve, un avenir meilleur, une vision d'égalité et de justice. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que le combat pour les droits civiques n'est pas seulement une lutte du passé, mais un appel à l'action pour les générations futures. En contraste, les derniers mots de Winston Churchill, « Je suis prêt », révèlent une acceptation stoïque de la mort. Cet homme, qui a traversé des épreuves historiques, semble trouver la paix dans l'idée que sa vie a été consacrée à un service supérieur. Cela nous interroge sur notre propre engagement dans nos vies, sur ce que nous serons prêts à laisser derrière nous. Les derniers mots de certaines figures moins connues, mais tout aussi marquantes, méritent également d'être soulignés. Par exemple, les paroles de la résistante française Lucie Aubrac, qui, avant de mourir, aurait affirmé son amour pour la liberté et la lutte. Son héritage témoigne d'un engagement indéfectible pour la justice, un rappel que chaque voix compte dans la quête de la vérité. Ces réflexions sur les derniers mots des figures historiques nous rappellent que, dans nos propres vies, chaque instant compte. Que nous soyons des leaders, des artistes ou des citoyens ordinaires, nous avons tous la capacité de laisser une empreinte. Les mots que nous choisissons de prononcer, que ce soit dans des moments de joie ou de tristesse, peuvent avoir un impact durable sur ceux qui nous entourent. En fin de compte, les derniers mots sont bien plus que de simples phrases. Ils sont le reflet d'une vie vécue, d'un parcours semé d'embûches et de triomphes. Ils nous invitent à réfléchir sur notre propre existence, à envisager ce que nous souhaiterions transmettre à ceux qui nous entourent. Peut-être que, dans notre quête de sens,
nous devrions nous demander: que voulons-nous vraiment dire avant de tirer notre révérence?